Bonjour chers scorpions, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. J'en profite pour vous souhaiter donc mes meilleurs vœux 2021 et donc que ce soit dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, enfin tout ce que vous choisissez de faire avancer dans votre vie sur cette année 2021. Voilà pour les vœux, puisqu'on a normalement, on peut les souhaiter jusqu'à la fin du mois. Voilà. Alors, pour entrer dans ce tirage, je vais vous donner quelques petites informations auparavant, puisque c'est la première fois que je le fais de cette façon-là. Et en plus, j'utilise des jeux, soit parce que je ne les ai jamais utilisés dans ce type de tirage, mais aussi parce que j'ai donc un nouveau jeu qui entre dans ce tirage. Alors, donc ici, vous avez le jeu en question où j'ai signalé donc ici le signe. C'est un jeu qui a été fait par Marie Delclos, qui s'appelle, je vais vous montrer la boîte, qui s'appelle Astrological Game. Donc là, je vous ai montré le signe des scorpions. Voilà, c'est ce jeu-là. Donc c'est un jeu très ancien, je ne sais pas si on peut le trouver sous cette forme-là maintenant. Aucune idée. Et puis, alors, pour ce type de tirage, ce que j'ai fait plus spécifiquement, c'est que j'ai pris une carte de maison astrologique sur laquelle, pour moi, il va falloir donc vous appuyer, vous concentrer, cher Scorpion. Et ici, c'est la maison 9 qui parle donc, vous savez, je pense, de spiritualité, de philosophie de vie, de loi, de confiance en soi, de religion, voilà, en fait, d'apporter de la cohérence dans le domaine en particulier qui vous concerne. Ensuite, pour la distribution du jeu, ici, on parle du passé plutôt récent, ensuite le présent, et ici, l'évolution de la relation. Et ici, j'ai mis un point que j'ai nommé raison cachée, parce que on n'a pas toujours en fait conscience de toutes les choses qui entrent en ligne de compte dans une relation. Et là, c'était pour au moins éclairer un point qui peut être important durant la période donnée. Donc voilà pour ce point-là. Au niveau des cartes, vous voyez que ces cartes-là sont particulières. Donc il s'agit du jeu de Cal Gray, Angel and Ancestors. Donc ange et ancêtre. C'est un oracle. Voilà pour ce jeu. Et puis, donc l'autre jeu, peut-être que vous connaissez déjà. Donc c'est l'oracle de la triade. Voilà. Donc allons-y. Pour commencer, sur la partie donc qui parle du passé, donc d'un passé pour moi que je considère assez récent, dès le départ. Donc il y a donc cette carte 44 foudre qui est à l'envers. Alors comme vous le voyez, je regarde les cartes quand elles sont à l'endroit et à l'envers, et selon en fait l'entourage, je vois comment ça me parle. Donc pour moi, cette carte-là, elle peut parler en fait d'un bouleversement, de quelque chose qui est arrivé de manière inattendue. Donc si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, mais ça peut parler aussi d'un coup de foudre. Donc on parlerait dans ce cas-là de quelque chose de plus récent au niveau des relations de couple. Et donc, elle était avec la carte qui s'appelle, comme vous pouvez voir, Skyfather, et qui parle Trust in your unknown. Donc, pour moi, elle vous dit que par le passé, on vous indiquait de vous faire confiance, de faire confiance je dirais dans votre partie plutôt masculine, donc plutôt dans l'action,
plutôt dans les actes, dans le dynamisme, dans le fait de voir ou de vouloir s'imposer, se montrer. Et donc, dans la partie passée, moi, ça m'indique que vous aviez à vous faire confiance, à croire dans l'inconnu, peut-être même dans le mystère. Et donc, pour l'aspect plutôt coup de foudre, je pense donc qu'il y a eu quelque chose de très inattendu au niveau émotionnel, au niveau donc sentimental, qui a pu donc faire commencer votre relation. Et donc on vous a dit de vous faire confiance, de faire confiance à la vie, oui, il y a eu quelque chose d'inattendu, vous ne vous y attendiez pas, donc ça vous a surpris, mais maintenant, on peut voir que vous avez pris votre parti de faire confiance donc à la vie. Et pour les autres personnes qui étaient déjà en couple, il y a pu avoir peut-être un bouleversement de type dispute, peut-être un gros désaccord, un conflit, et qui vous a amené à revoir votre situation de couple, qui en fait était, je pense, qui traversait une période de difficulté. Et donc, il a fallu remettre, je dirais, les choses sur table, les questions qui n'allaient plus, et revoir ensemble comment améliorer la relation de nouveau, la remettre sur un bon chemin plus harmonieux. Et donc, sur la partie présente, on a la carte 24 richesses qui est donc dans son sens à l'envers, avec le druide qui parle qui dit Hold the space, et qui est à l'envers également. Alors, je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez, parce que comme ce sont des cartes qui sont nouvelles, voilà, ce monsieur. Et donc, elle est sortie à l'envers. Donc, je vous la montre dans son sens d'apparition. Donc, dans cette partie présente, je pense que là, maintenant, il y a en fait un détachement, un désenchantement peut-être au point de vue des liens qui vous concernent avec votre partenaire. Et les liens sont donc moins forts, moins exprimés, moins expressifs. Et on vous dit donc de faire ce qui vous est possible pour retrouver justement ce lien très fort que vous aviez, pour retrouver de l'intérêt, de la motivation, parce qu'en ce moment, c'est un peu vous êtes un peu dans une période de flottement, de questionnement, et il y a moins d'expressivité des sentiments, malgré qu'il y en ait, mais ils sont moins exprimés. Ils sont peut-être, je pense, enfouis, plus discrets. Sur l'évolution, on a la carte 30, pardon, qui est à l'envers et qui est associée aussi à une autre carte donc dans ce jeu qui s'appelle Water Guardian et qui dit Connect with your emotions. Elle est à l'envers aussi. Et pour moi, donc, ces deux cartes, alors bien sûr, on parle, comme bien marqué sur cette carte, de pardon, mais plus largement, je pense qu'il y a donc une possibilité
comme on le disait juste avant, de retrouver des liens qui soient plus harmonieux, puisqu'on parle de possibilités d'échange et de faire des excuses ou d'obtenir des excuses, en tout cas d'arrangement, de confession commune. On parle de retour des intérêts de l'un pour l'autre, donc des intérêts communs, de retour à quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux, de plus serein, et de partage d'émotions qui se renouent lentement, cependant, mais qui se renouent quand même, des émotions que l'on retrouve, que l'on retrouve, mais en fait rénovées. On se reconnecte l'un à l'autre. Et on est vraiment dans les émotions là, parce que c'est vraiment cette carte. Alors je vous la montre à l'endroit. Voilà, on est vraiment dans le monde de l'eau. Et donc c'est vraiment le monde des émotions au plus large du terme. Et puis dans ce point en particulier que j'ai appelé donc raison cachée, comme je vous disais tout à l'heure, alors ce qui est confirmé, en fait, c'est le retour à l'équilibre. Avec la carte 41 équité, le retour à l'équilibre, parce que je pense parce que comme ça s'appelle raison cachée, je pense que c'est en fait une recherche que vous aviez, cher Scorpion, et que vous arrivez donc à retrouver cet équilibre, ce besoin de confort, de sérénité, d'harmonie autour de vous et en vous, et donc avec votre partenaire. Et comment vous y parvenez? Et pourquoi surtout? Parce que donc cette carte est associée à celle-ci, donc Shaolin Master. Et Shaolin Master dit Be graceful in movement and action. Donc soyez, on va dire, harmonieux, soyez gracieux, soyez dans vos mouvements, dans vos actes, dans vos actions, soyez cohérents, oui, c'est comme ça que ça me vient maintenant. Soyez cohérents dans vos actions. Recherchez l'équilibre. Soyez concentrés. On vous invite donc à travailler dans la sérénité, dans la concentration. C'est ce que vous recherchiez, en fait, cher Scorpion, dans la maîtrise de vos actes, de vos pensées, de vos engagements. Vous cherchez en fait à mettre en avant et à faire monter en vous toutes ces émotions, toutes ces choses pour pouvoir être mieux dans votre relation, dans votre lien de couple, dans votre lien sentimental. C'était un besoin. Et on voit que vous y parvenez. Donc, c'est très, très bien. Voilà, cher Scorpion, pour votre tirage du mois de janvier. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques réponses, quelques indications, quelques directions. Alors, dans ce cas aussi, je vous invite, à aller voir donc votre signe d'ascendant lunaire et de Vénus. Comme ça, vous pourrez faire en fait une petite synthèse par vous-même. Et je vous indique, mais bon, vous le savez déjà, puisque c'est toujours le cas, c'est un tirage collectif, donc prenez surtout seulement ce qui résonne en vous. Et je vous indique encore une petite chose que sans doute vous connaissez déjà, mais
je répète quand même, que les énergies donc fluctuent et que ça peut très bien vous concerner, on peut très bien parler de vous et puis ensuite parler d'un seul coup de votre partenaire et puis l'énergie peut revenir sur vous à n'importe quel moment au moment du tirage. Donc, tenez compte de tout ça et puis faites votre propre petite synthèse. Voilà, chers scorpions, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année 2021 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.